Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une culture toujours présente qui s'adapte face à la crise sanitaire. Au sommaire aujourd'hui, au lycée Saint-Augustin du Saint-Germain-en-Laye, 32 élèves ont choisi l'option comédie musicale. La petite troupe se prépare à jouer les aventures d'Oliver Twist en juin prochain. Au programme chant, danse, théâtre et mise en scène, vous découvrirez les coulisses des répétitions. L'association Ciné-Images lance la première édition de son challenge chanson. Le principe, créer une mélodie pour un texte de Chris Sheldon. Objectif, mettre en avant la lecture et les écrits, un concours ouvert aux amateurs comme aux professionnels. Et puis en 2020, le prix Clara a récompensé 7 adolescents. Leurs écrits ont été publiés dans un recueil en novembre dernier. Une Yvelinoise figure parmi les lauréats de ce concours d'écriture destiné aux moins de 18 ans. Célia Gatsongo, journaliste pour TV78, viendra nous en parler en plateau. Et je vous le disais en titre, le collège Saint-Augustin, situé à Saint-Germain-en-Laye, dispose d'une classe de 4e en option comédie musicale. Un projet pour découvrir l'art de la scène. 32 élèves ont choisi de participer au programme chant, danse, théâtre et mise en scène. Malgré nos ventres creux, défilent devant nos yeux mille succulentes images. Les élèves de cette classe du collège Saint-Augustin ont choisi de suivre une option comédie musicale. Objectif, présenter Oliver Twist dans un théâtre. Une idée d'Éléanore Labat, professeure principale de la classe. Le projet s'articule autour de 2 axes, être acteur et être spectateur. Les élèves ont des ateliers pour essayer de progresser et de pouvoir monter leur spectacle. Et à côté de ça, normalement, ils ont, je dis bien normalement parce que étant donné le contexte sanitaire, c'est un peu compliqué, mais normalement, ils ont la possibilité d'aller voir des comédies musicales, des spectacles. La dynamique de l'option se retrouve au sein de l'ensemble des cours. En français, on étudie les aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens. En éducation musicale, les élèves travaillent autour de la comédie musicale. En art plastique, ils vont travailler sur le décor du spectacle. En EPS, ils travaillent particulièrement la danse. Une discipline triple qui englobe aussi bien le chant, la danse et le théâtre. Pour travailler le spectacle de fin d'année, un professionnel intervient dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. Allez, tu recommences ton salut. Salut Nancy. Qui veut des bonbons? Tout le monde encore. Je viens tous les vendredis, en ce moment, donner des ateliers donc de 2 heures pour essayer de mettre en place cette comédie musicale. C'est un projet assez ambitieux, avec des enfants qui, pour beaucoup, n'ont pas fait de comédie musicale, qui est l'art qui mélange les 3 disciplines, théâtre, chant, danse. Mais je suis tombé sur des élèves très motivés. Au total, 32 élèves ont choisi de participer à ce projet. Ils ont été sélectionnés sur motivation. En 5e, on avait une option art vivant et ça s'était bien passé. Du coup, j'ai voulu continuer en 4e. Comme c'est vraiment un projet commun à la classe, on peut même réviser pendant le repas et tout. Enfin, c'est bien parce qu'on est un peu tous solidaires, on se connaît, on se côtoie tous les jours. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup ensemble qu'on fait. Les artistes en herbe se préparent à présenter la comédie musicale Oliver Twist le mardi 8 juin 2021 au théâtre Alexandre Dumas. Un projet culturel et solidaire puisque l'ensemble des bénéfices récoltés grâce à la vente de billets pour le spectacle de fin d'année sera reversé à l'association Imagine for Margot qui lutte contre le cancer de l'enfant. Et on reste dans le domaine de la musique avec l'association bucheloise Ciné-Images qui a lancé la première édition de son challenge chanson. Objectif, mettre en avant la lecture et l'écriture. On écoute la présidente de l'association, Claudine Aumont, qui nous explique le principe. Dans le contexte actuel où les musiciens ne pouvaient pas trop se produire, on s'est dit autant profiter de ce temps pour leur proposer des créations et ce challenge. On propose donc aux compositeurs interprètes un texte écrit par le parolier Chris Sheldon. Ils doivent en composer la musique, enregistrer musique et paroles, quoi, voilà, et nous l'envoyer sous format MP4. La qualité de l'enregistrement, le texte ne doit pas être modifié. Le texte de la chanson doit être gardé
Après, bon, on a aussi la qualité de la musique. Soyez créatifs et puis amusez-vous, quoi. Prenez plaisir à nous envoyer de la musique. On a envie d'écouter votre musique. Le challenge chanson est ouvert jusqu'au 15 mars. Les démos sont envoyées en format MP4 sur l'adresse mail suivante challenge@signeimage.fr. Un jury composé de 6 personnes choisira les 3 meilleurs projets. Ils interpréteront leur travail devant le public du Salon de livres de Buchelet le 25 avril prochain. Plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. 7 nouvelles ont été écrites par des adolescents et regroupées dans un livre publié par les éditions Fleurus. Le prix Clara est un concours d'écriture destiné aux moins de 18 ans. Il a été fondé en 2006 par les éditions Héloïse d'Ormesson, en mémoire de Clara, une jeune fille décédée à 13 ans des suites d'une malformation cardiaque et qui aimait beaucoup l'écriture. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Et vous allez justement nous en parler. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment on participe à ce concours. Oui, déjà comme vous l'avez dit, première règle, il faut avoir entre 13 et 17 ans. Et finalement, c'est un peu la seule à respecter puisque aucun thème n'est imposé. Chaque année, le jury composé d'éditeurs, d'écrivains ou de journalistes reçoit entre 280 et 300 textes. Autre règle, cela doit être une nouvelle avec une intrigue qui se suffit à elle-même. Et l'année 2020 qui est marquée par la crise sanitaire, eh bien finalement, les adolescents, pour autant, ne se sont pas inspirés de ces temps moroses, d'après Claire Renaud, l'éditrice des éditions Fleurus. Dans le contenu des textes, c'était très, très divers, très, très ouvert sur le monde. Ça faisait voyager dans le temps et dans l'espace. On sent qu'ils ont eu envie de s'échapper, de s'échapper par l'écriture, de sortir de leur monde et d'en créer un autre. Et donc, l'année 2020 a décerné 7 gagnants. Oui, 7 gagnants qui ont écrit des nouvelles complètement différentes. On a des récits intimes, on a aussi des choses mises en vers, on a des récits historiques, on a de la science-fiction, il y a de tout. Vraiment, pas de contraintes ni de genre, ni de style. Et dans ces lauréats, il y a une jeune Yvelinoise de 17 ans, Célia. Oui, elle s'appelle Camille Chéron, elle vient de Toussus-le-Noble. Sa nouvelle intitulée « Et s'il s'était trompé » raconte l'histoire d'une jeune fille aveugle dans un petit village dans le Jura qui, suite à une rencontre avec un vieux monsieur du village voisin, forme une sorte de relation-construction et arrive à avancer dans la vie. Je voulais prendre une nouvelle avec une sorte de morale derrière, ou en tout cas un message, quelque chose où en tout cas quand on la lit on peut en tirer quelque chose. Donc j'ai essayé de prendre un peu tout ce qui me tenait à cœur, puis j'ai pris un petit peu des inspirations un peu par-ci par-là, et je voulais essayer de tenter quelque chose avec des descriptions plutôt sensorielles, ou quand elle touche quelque chose, qu'est-ce qu'elle ressent, quand les bruits, et c'est là-dessus que s'est construit un petit peu ma nouvelle. Le recueil de nouvelles est tiré justement à 5000 exemplaires. Les inscriptions au concours de 2021 sont déjà ouvertes. Vous pouvez donc vous inscrire et envoyer vos textes par email à prixclara@fleurusédition.com. Et important, les bénéfices sont intégralement reversés à l'hôpital Necker pour les recherches sur les maladies cardiaques chez les enfants. Merci Célia pour ces informations. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du 7-8 Culture. Oui, avec plaisir. Les salles de spectacle sont encore fermées, mais les répétitions continuent. Au Théâtre du Prisme à Elancourt, Lionel Hoche et sa compagnie Mémé Banjo étaient en résidence en décembre. Le reportage de Célia Gatsongo. Dimanche éperdument, nouveau spectacle de Lionel Hoche et sa compagnie Mémé Banjo. Depuis début décembre, ils sont en résidence de création au Théâtre du Prisme à Elancourt, accompagnés par la Mission Danse de Saint-Quentin en Yvelines, une œuvre musicale en 3 parties et qui mêle 3 personnages sur scène dans un environnement imaginaire. Et c'est une petite épopée il y a un duo d'un côté puis un personnage un peu fantomatique de l'autre qui reflète peut-être un peu un état du monde qui ressemble étrangement à ce qu'on vit, d'une manière très métaphorique et onirique. Et puis soudainement, on arrive dans un univers très très coloré qui est l'endroit de tous les possibles.
Dans Dimanche éperdument, beaucoup de chansons en live avec des répertoires de standards de jazz assez connus. Il n'est pas réservé à une élite ou à une façon de comprendre l'art contemporain. C'est un endroit qui accueille tout et chacun, et l'idée c'est vraiment de se laisser emporter par cette vision des choses, par ces personnages qui sont là et par ce monde un peu étrange, mystérieux. Prévu pour le 15 janvier, la date de représentation a été repoussée à mai 2021 si les conditions sanitaires et les décisions gouvernementales le permettent. Alex Putefin est à la fois réalisateur, acteur, chanteur et humoriste yvelinois. Il a sorti plusieurs albums et vient de réaliser seul une web-série de 11 épisodes. Ils sont disponibles et en cours de diffusion sur sa chaîne YouTube. Il était l'invité d'Astrid Bergère dans l'émission VIP de Lundi Regardez. Si la fin du monde était aujourd'hui, on pourrait faire l'amour avant que ce soit fini. Alors laisse-moi un message si t'es intéressé. Je n'ai ni le coronavirus ni aucune MST. Hashtag opportuniste. Pas drôle. Ouais, je t'emmerde. Voilà, c'est clair. Le pitch concret, c'est un humoriste, comme par hasard, qui s'emmerde pendant le confinement et qui du coup décide de faire un concert en live pour les internautes. Il fait son concert, c'est une catastrophe le concert, parce que forcément il n'y a pas d'interaction avec le public, enfin c'est pitoyable. Et à la fin ça finit, il fait une chanson sur le coronavirus, et du coup il y a un internaute qui réagit super mal en le menaçant, en disant c'est pas drôle, machin, ça s'enflamme, et il lui dit je vais te crever. Et donc après le mec se dit putain il va peut-être venir chez moi, s'il trouve où j'habite je suis mal quoi. Et c'est ce qui se passe, le mec se fait enfermer dans une cave par ce gars-là, il se réveille, il s'est fait a priori assommé, et du coup voilà, il se réveille et il y a ce mec-là qui le titille. Le château de Versailles vient de dévoiler le toit de la chapelle royale. L'information vient d'être publiée sur le compte Twitter du monument historique. L'édifice est en rénovation depuis près de 3 ans. Les sculptures ont été restaurées. Quant aux travaux, ils sont toujours en cours sur la partie basse du bâtiment et devraient prendre fin au printemps 2021. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour vous présenter les initiatives culturelles du département. Et d'ici là, portez-vous bien.